Bernard Thibault, ça sert à quoi un représentant des travailleurs à l'OIT? Alors d'une part, nous sommes plusieurs, et heureusement, si je m'en tiens au conseil d'administration, nous sommes 14. Ça sert à beaucoup de choses. D'une part, il faut rappeler que l'Organisation internationale du travail est la seule institution mondiale dans laquelle les travailleurs ont voix au chapitre. Nous siégeons au même titre que les employeurs et les États. Tous les États du monde sont réunis à l'OIT et nous avons plusieurs fonctions. D'une part, négocier les conventions internationales du travail. C'est un exercice naturellement très laborieux. C'est un peu comme si nous négocions à une échelle nationale des articles du Code du travail. Donc c'est essentiel pour des pays, y compris des pays avec état de droit comme en France, mais nombre de pays qui n'ont pas de législation sociale élaborée. Ces normes internationales du travail sont censées s'appliquer dans tous les pays. Donc la deuxième mission que nous avons, c'est de faire en sorte que les États appliquent ces conventions internationales sur leur propre territoire. Donc une deuxième mission qui consiste en quelque sorte à un lobbying sur la base d'une pression syndicale naturellement des pays à l'échelle nationale, mais aussi par solidarité internationale, d'où la nécessité sur un plan syndical de développer nos coopérations et nos actions communes. Autre responsabilité, une fois que ces conventions sont élaborées, qu'elles sont ratifiées par les États, c'est d'examiner les plaintes qui peuvent être déposées par les syndicats de différents pays à l'égard des infractions. Dernièrement, j'ai été saisi d'une plainte s'agissant du Portugal sur le système d'indemnisation du chômage. À l'heure actuelle, je suis saisi d'une plainte s'agissant de syndicats se plaignant que les salaires ne sont plus versés pour des entreprises qui sont en liquidation, alors qu'une convention est censée protéger les salariés lors des disparitions, des restructurations ou des licenciements. Donc ça sert de veille aussi devant la diplomatie internationale sur la conduite des États. Et ça nous sert également à porter à la fois des revendications en termes de progrès, mais à militer pour des évolutions institutionnelles. L'OIT aujourd'hui a bientôt 100 ans et il est nécessaire de revoir ces outils pour contraindre davantage que nous pouvons le faire aujourd'hui les États à se mettre en conformité au droit international. Avec des effets positifs pour la vie concrète des salariés? Oui, je vais prendre un cas tout à fait récent, il s'agit des Fidji. Les îles Fidji, depuis très très longtemps, ne reconnaissaient pas le fait syndical sur son territoire, alors qu'une convention internationale du travail, la 98, est censée protéger le fait syndical dans le monde entier. Malheureusement, aujourd'hui encore, la moitié de la population mondiale vit dans des pays où le droit syndical n'est ni inscrit dans la Constitution nationale, ni inscrit dans une loi, et les travailleurs, dans ces cas-là, n'ont que l'OIT comme chambre d'appel, en quelque sorte, pour faire valoir leurs droits. Bref, les Fidji ont fait l'objet d'un examen serré par la communauté internationale, sous l'initiative naturellement des représentants des travailleurs, dont j'étais, et les Fidji ont été contraints, avec différentes procédures qui ont duré plusieurs mois, à devoir élaborer une loi reconnaissant le fait syndical sur les Fidji. Et je vous prie de croire que les militants, parce qu'il y en avait malgré tout, mais qui agissaient dans une forme de clandestinité, non protégée par le droit, pour eux c'est un nouveau monde qui s'ouvre, c'est-à-dire que l'activité syndicale est maintenant légitime, reconnue, codifiée. Ça ne veut pas dire, loin s'en faut, que c'est un paradis social, mais maintenant ils peuvent agir syndicalement en toute impunité, entre guillemets.